acoustique possible. Vous entendriez bien avec mon frère. Vous avez descendu vos outils. Oh, bah fallait pas, monsieur Preskovitch. Et je l'amène à Slovénie pour le boire avec les chocolats. Vous avez un petit peu de temps devant vous. Oh oui, on a tout notre temps, oui. Ah mais non, Pierre, non. Tu m'as promis de m'accompagner maintenant dans ma tournée. Mon traîneau est en double fil. Il faut que tu m'accompagnes. On dépêche, là, allez, hop, on y va. Vous avez de la visite, là. Ah mais, vous connaissez pas. Alors, Radan Preskovitch, Félix, le mari de Josette, la cousine à Thérèse. On dit la cousine à Thérèse. Pierre. Monsieur. Bonsoir, commissaire. Ah, vous êtes très caustique aussi, vous. Mais méfiez-vous de la prison. Vous avez les chocolats, monsieur Mortel? Oh, je sais pas s'il en reste encore. Hein. Vous voulez les chocolats? Non, mais peut-être. Ah mais si, c'est moi qui les ai, les chocolats. Alors, tenez. Alors, c'est très simple. Il faut faire un vœu. Pensez très très fort à un vœu. Et vous, buvez cul sec, sans tousser. Et si vous arrivez à boire sans tousser, le vœu sera réalisé. On se dépêche, là, monsieur Bosco. Vous allez voir, elle est primus. Vous ferez attention, monsieur Prêtre-Pro. Oui. Je suis pas très d'amis, Parce qu'il y a un crapaud dans la bouteille. Ah, D'ailleurs, j'allais vous demander comment vous faites pour faire glisser le crapaud à l'intérieur. oh, c'est très simple. On ramasse un crapaud mort sur le bord de la route. On le fait sécher. Alors il devient tout fin. Et après, il passe par le boulot. Et après, il regonfle avec la Slovénie. Et c'est ça qui donne le goût. On se dépêche. Monsieur Moltès. Allez, Pierre, un petit canon. Un petit canon dans le dos, là. Deux doigts. Ah, c'est marrant, ça brûle les doigts, ça brûle les doigts. Monsieur Félix. Non, laissez-les vivre. Ah, merde, ça, alors, il y en a partout. Mais fais attention, ça va bouffer le lino. Bon, c'est pas tout, monsieur Preskovitch, je fais les 10 heures, il va falloir il est plein. Alors, donc, on fait un vœu. On porte très très fort le vœu. On prend le chocolat, on le met dans la bouche. Et hop, tu sais. À la flèche. Ah, voilà. On fait ce que monsieur nous dit. Hein, on met le chocolat dans la bouche. Et hop, tout sec. Elle est prévenue. C'est quoi cette merde? C'est la licorne d'échalote. Ah ouais. Oh, on sent bien que vous ah, on sent bien. Monsieur Montel, on laisse la bouteille au cas où il y aurait quelqu'un qui aurait en repos. Ça pourra déboucher les chiottes. Sinon, je voulais vous parler, je voulais vous dire que... Non, Radan, on est pris là. Vous êtes pris? On est pris de la gorge, là. Nous tenons, monsieur Mortez. Ah, Père Noël. Vous allez partir. Et n'essayez pas de revenir par la cheminée, parce qu'on va faire un grand feu. Et vous brûlerez les poils des pattes. Ouais, les poils des couilles aussi. Ouvrez la porte, mon Dieu. Attendez. Foutez le camp. J'ai des excuses à faire. Et après, je m'en vais. D'accord? Dépêchez-vous. S'il vous plaît. Vous allez m'excuser auprès de Madame Thérèse, ici présente, que j'ai humilié à faire le porc. Ah, ça suffit, partez maintenant, Félix. Allez, foutez le camp. J'ai pas fini. Mais bonjour.
Vous, oui. J'ai des excuses à faire aussi. Auprès de monsieur et madame Katia, là. Parce qu'elle est encore tombée plus bas que moi et pour mortesse pareil. Voilà, chouchou. Je vais m'en aller dans la nuit froide et glacée. Oh, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Mais tu vois, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu viennes à mon enterrement. Ben, j'irai avec le petit, ça lui fera prendre l'air. Vous trouvez ça malin, vous, d'emmener un enfant dans un cimetière? Il y a de la verdure. Avec le nombre d'emmerdements que j'ai eu depuis que je suis gosse, hein, j'ai quand même du mérite d'en arriver à l'âge que j'ai. Sans vouloir vous enfoncer, mais c'est plutôt les autres qui ont du mérite de vous avoir supporté. Oh, Moi, j'ai tant connu du bastos, moi. Vous pouvez pas comprendre. Orphelin à 6 ans, j'ai été spolié de tous mes biens par un notaire véreux, maître Enfoiros. Après, j'ai voulu être pilote de ligne. J'ai été recalé à cause de l'orthographe. Et vous pouvez me dire pourquoi il faut savoir mettre 2 ailes à allumettes pour piloter un avion? Parce qu'allumette, ça prend 2 ailes, tête de con. Et voilà. Ça recommence. Après, j'ai mis les génies, parce que j'ai aussi un peu le génie des affaires. Je m'étais associé avec le croupier du casino d'Anguin, et j'avais inventé les cordeuses. Alors les cordeuses, c'était 3 fois rien, des petites chaussures d'été en toile légère, avec une semelle en coco. Ça serait vendu. Ça s'est vendu d'ailleurs. Ça s'est tellement bien vendu que c'est Espadrille qui m'a piqué l'affaire. Qui ça? Espadrille, Claude Espadrille, le croupier, le faisant. Il n'avait pas déposé le brevet. Et vous avez certainement entendu parler des Espadrilles. J'en ai connu une paire. Ben voilà, c'était mes cordeuses. Et comme elles n'étaient pas protégées, il m'a chipé l'affaire. Voilà. Après, j'ai connu Josette. Vous connaissez la suite. C'est pas bien brillant d'ailleurs. Voilà. Eh ben, vous savez, je vous comprends, hein, parce que j'ai moi-même été grugée. Ah oui? Par un croupier faisant aussi? Non, par un ex-mari. Une sombre histoire de manteau emprunté et rendu taché, qui m'ont complètement dégoûté de l'amour. Hein? D'ailleurs, depuis 3 ans, je dors seule, je vis seule, je n'ai plus de vie de femme. Je ne m'en porte pas plus mal, d'ailleurs. Faut pas dire ça, parce que vous savez, moi, j'ai été écœuré de la brandade de morue. À un dîner, on a servi, elle était vraiment pas bonne du tout. Bon, pour moi, elle était pas fraîche. Enfin, pendant 3 ans, rien qu'à l'idée, j'en aurais vomi. Et puis, 3 ans après, un peu comme vous d'ailleurs, c'est amusant, à une cérémonie municipale, j'ai eu l'occasion d'en manger, elle était délicieuse. Excellente, sublime. Et vous me croyez si vous voulez, mais il ne se passe pas une semaine sans que je m'en goinfre. Je ne sais pas si on peut comparer l'amour et la brandade de morue. Mais c'est sûr que bien fait, ça peut être très bon. Sans vouloir vous offenser, et sans me vanter, bien sûr, je suis un excellent coup. Faut pas exagérer quand même. Et voilà, ça recommence. Bon, Félix, je parle, mais vous devez être épuisé par tant d'émotions. Peut-être aimeriez-vous vous reposer une petite heure avant de partir? Oui, volontiers, ça gêne pas la compagnie. Ah bah écoutez, il y a une chambre par là qui ne sert pas. Vous voulez que je vous montre? Oh, mais volontiers, on y va. Suivez-moi. Oh, j'ai oublié mes lunettes. Finalement, il est très intelligent, hein? Ah bah je sais pas pourquoi elle prend ses lunettes, c'est-à-dire que les grosses lettres. Bon, Thérèse, vous ferez quand même attention à... Ils ont tiré le verrou. Mais comment ça, ils ont tiré le verrou? Je vous jure. Mais il y a mon caddie à l'intérieur. Ah, et la cuvette avec, hop là. Mais elle se repose pas du tout. Félix, ne joue pas avec les petits trous. Enfin, Thérèse, qu'est-ce qui vous arrive? Surveillez mon caddie, je vais répondre. Ouais, parce que là, je suis occupé, là. Allô? Ouais. Allô? Gonzague Saint-Brice? Détresse amitié? Non, moi c'est Josette. Voilà.
Avec la mère de mon mari, nous ne savons plus où nous en sommes. Oui. C'est tout à fait mon tableau. Je suis un visionnaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'elle habite chez nous depuis sa retraite. À 72 ans, nous avons l'impression qu'elle perd un peu la tête. Ah, vous savez, avec son âge, hein, c'est normal qu'elle perde la boule, hein. Mais Oui, qu'est-ce je qu'ils font comprends. là? Mais qu'est-ce qu'ils En font? plus, elle a de mauvaises fréquentations. Elle est tout le temps fourrée avec le rembailleur de chaises en bas de la maison. Ah, bah vous savez, c'est normal qu'elle ait des copains à son âge, hein. Elle a plus longtemps à tirer. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait avec le rembailleur toute la journée? Mais laissez-les tranquilles, ils s'en vont en l'air. C'est impossible. Il a cette réputation dans le quartier. Oh, certainement. Oh, c'est étonnant. Elle était très pratiquante quand elle avait encore toute sa tête. C'est ce qu'on craignait. Je vous remercie beaucoup, hein. Nous avons essayé de la faire interner. Au plaisir, madame. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais arrêtez Mortez, c'est monstrueux! Mais arrêtez Mortez! Mais non, c'est pas monstrueux. C'est la nature. Il est habile. Il est très habile. Hein. Oh là là. Quand je pense qu'il y a plein de jeunes filles qui attendent que ça pour 17 dans la rue. Ouh, tous les ans, Noël, je me fais une pute. Bon, j'y vais. J'en ai pour un quart d'heure. Hein. Non, mais ça l'a complètement tapé sur la cafetière, à Mortez, hein. Mais Thérèse, ouvre-moi cette porte! C'est là, je défonce cette porte! Attention, j'ai fait du sport! Mais Katia, qu'est-ce que ça peut pas vous faire, d'abord? Oh là là. Vous croyez que c'est supportable d'entendre sa femme se faire tromper par un autre homme? Parce que c'est vous qui êtes la femme à Thérèse. Mais quelle histoire, ma pauvre Katia, mais quelle histoire! Écoutez, venez vous asseoir à côté de moi là, venez vous asseoir à côté de moi. Mais quelle histoire! J'essaie de vous trouver une idée pour vous changer les idées. Ah, je sais! On va remplir la feuille violette! Et d'ailleurs, j'ai compris, hein! Il faut écrire en tout petit pour que ça puisse rentrer dans les cases. Excusez-moi, mais de la feuille violette, je n'ai rien à foutre. Je n'ai jusque-là! J'imagine que dans votre famille, vous avez entendu parler de petit Jean-Jacques. Oui, c'était l'ex-mari à Thérèse. Et dans la famille, on l'appelait ce petit comte Jean-Jacques. Ah bon? Ah, parce que pour nous, c'était le petit Jean-Jacques. Pauvre petit Jean-Jacques. Ah bah, c'était moi. Non! Ce petit comte Jean-Jacques, c'était vous! Non, le petit Jean-Jacques. Le petit Jean-Jacques, c'est moi. Ouais, mais je sais. Bon, vous êtes surprise. À l'époque, j'étais pas la loque que je suis devenue aujourd'hui. À l'époque, j'étais le petit provincial, blanc un peu naïf qui gère tout le monde. Parce que vous étiez blond? Non, je m'étais fait décolorer. Et maintenant, je suis revenu à ma couleur naturelle, parce qu'à la langue, les décolorations, c'est esquinter les cheveux. Ah bah ça je sais, hein, parce que j'ai une copine, elle a fait plusieurs permanentes, et maintenant elle a plein de poils sur le caillou. Après, ça a été la rencontre avec Thérèse. Je me rappelle, elle vivait avec une autre étudiante en orthopédie. Elle vivait dans des conditions précaires. Elle logeait dans des gîtes ignobles, qu'ébranlis. Après, ça a été très très vite. Un grand mariage, magnifique à Melun, et 3 semaines de bonheur intense. Mais plus je vous regarde, hein, plus vous ressemblez à ce petit comte Jean-Jacques. Hein. Mais évidemment, c'est moi le petit Jean-Jacques. Elle m'agace, celle-là. Après, il y a eu cette histoire atroce d'un manteau emprunté à une parente à elle, malencontreusement dégradé et rendu taché. Un manteau d'une valeur inestimable. Combien? Inestimable. Ah bah ça fait cher, hein. Après, elle m'a semé de rembourser. Quand je n'avais pas les moyens de rembourser, elle m'a foutu dehors. Et j'ai fait tous les métiers du monde, du plus petit jusqu'au plus vieux. Eh oui, j'ai vendu mon corps à tous ceux qui en voulaient, mais croyez-moi qu'ils n'étaient pas nombreux. Ah bah moi, vous m'aurez demandé mon avis, hein, je vous aurais dit non tout de suite, hein. Et je suis foutu, mais j'ai aucune issue. Je suis foutu. Mais non, vous n'êtes pas foutu. Mais vous n'êtes pas je foutu. suis foutu. Vous n'êtes pas foutu, hein. Mais si. Il y a une solution pour vous. Franchement, Katia, c'est vrai que vous êtes lamentable. Vous me faites pitié. Moi, ça fait bien longtemps que je me serais mis le cul de garde dans la
tu as de gaz dans la bouche et hop, au lit, c'est réglé, hein. Imaginez-vous qui vous coupez le gaz, ma pauvre amie. Merci Thérèse. Merci Thérèse, je t'aime encore. I love you. I love you, j'ai besoin de toi. Je suis au fond du gouffre, lance-moi une corde. Lance-moi une corde. Je t'ai connu depuis le début, Jean-Jacques. Ouais, c'est moi. Et je suis un petit peu plus détendue, mais je n'ai toujours pas changé d'avis. Je ne veux plus te voir. Et les mandats, tu veux les voir, hein? Je veux les toucher. Ah non, ça va pas recommencer encore. Thérèse, je t'en supplie. C'est vous qui bloquez la porte tout le temps, là? Ça y est? Calmez, Dalida. Oh, chouchou. Certainement, ce que j'ai à te dire, ça va te faire de la peine. Ne frappe pas. Mais je vais pas te battre quand même. Ah bah ça va, là. Bon, voilà, certainement, ce que je vais dire, ça va te faire de la peine, hein? Il faut que tu l'acceptes et que tu deviennes une fois pour toutes une adulte. Voilà. Parfois, à l'improviste, l'amour fait intrusion dans la vie d'un homme. Il est obligé de le suivre. Qui ça? L'amour, la sécurité, l'argent, tout ça, quoi. Toi, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous savez pas s'il y a des toilettes ici? Mais je sais pas, je suis pas d'ici, moi, allez voir sur le panier, à l'ouvert, quoi. Vous êtes aimable, hein. Ouais, Une fois. c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu sèches tes larmes, la passion que tu as pour moi, tout ça, là. Parce que j'ai décidé de m'installer avec ta tante. Ça va? Tu souffres pas trop? Ben non, ça me soulage drôlement, Félix. Donc, tu vas commencer par me donner les clés d'appartement.